Et action! Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est oser. Et pour bien commencer, on va faire la petite définition qui va bien. Oser, entreprendre avec assurance, avoir l'audace, le courage de. Moi, la première fois que j'ai le courage de, c'est quand j'avais 16 ans. Je me suis retrouvée dans une salle d'études, à côté d'une jeune femme qui s'appelait Julie. J'ai remarqué qu'elle avait un petit accent. Elle me dit, bah oui, je suis canadienne. Je fais un échange avec le lycée. J'ai voulu faire la même chose. J'ai présenté ça à mes parents en disant, j'aimerais bien faire une année à l'étranger. Les États-Unis de préférence, parce que à 16 ans, on voulait tous aller aux US. Le jour du départ, j'étais pas très fière, puisque j'avais mes amis, j'avais ma famille, j'avais mon grand amour. Je voulais plus partir. Donc j'étais à genoux devant mon papa en disant, s'il te plaît, ne me laisse pas partir. Il dit, mais Céline, c'est toi qui as décidé. Quand je suis arrivée là-bas, en fait, gros coup dur, parce que en fait, ma valise avait explosé. Quand j'ai vu ma famille, j'ai vraiment su que déjà, ils étaient normaux, donc ça, c'était bien. Ils m'ont vraiment accueilli très, très simplement. Et aujourd'hui, en fait, sans dire mon âge, mais 38 ans après, on est toujours très proches, donc on se voit toutes les années. C'est ma famille de cœur et ça le sera pour toujours, quoi. Je suis partie en pleurant, mais cette année-là a complètement changé ma vie et je suis contente d'avoir osé et avoir eu le courage de partir de mon petit village dans une grande ville qui était Portland. Un jour, j'ai rendu visite à un ami à Los Angeles et on se retrouve dans ce restaurant. On s'assoit à cette table et je vois mon ami en face qui a la carte de menu complètement retournée. Tu vas pas manger grand-chose, hein. Et donc finalement, je tourne ma tête et là, grande surprise, je retrouve toute la bande de Friends, donc la série. Il y a le serveur aussi qui arrive avec le plat de Rachel, donc Jennifer Aniston. Donc je dis, je vais prendre pareil qu'elle. Là, elle me regarde avec des yeux revolver en disant, mais comment oses-tu? Et finalement, ce petit regard a provoqué une discussion avec les autres membres du groupe et on a passé une super soirée. Une autre, encore aux États-Unis, dans un avion en rentrant d'un voyage d'affaires. J'avais ce jeune homme à côté de moi. À un moment donné, il me dit, est-ce que ça vous dérange d'écouter cette chanson et de me donner votre avis? Donc je mets le casque, j'écoute la chanson et je lui dis, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à Green Day. Et en même temps, ils font toujours un petit peu la même chose. Donc, il me dit, ouais, vous trouvez? Je dis, ouais. Au moment, on était presque arrivés, il me dit, au fait, je suis le chanteur de Green Day. Donc je dis, et moi, je suis la reine d'Angleterre. Bref, il continue, il dit, mais vraiment, donc à la sortie de l'avion, il dit, vraiment, je vous donne ma carte, parce que si jamais vous avez envie, on joue donc à Portland, où je me rendais demain soir, et si vous avez envie de venir, je vous file des billets de concert. Le lendemain au travail, donc je raconte mon histoire et t'as mes potes qui disent mais vas-y on appelle, vas-y Céline on appelle. Donc on appelle et c'est vrai qu'on a été très surpris puisque la dame me répond en disant oui je suis bien au courant. Si vous voulez des billets, ils sont disponibles, vous en aimeriez combien? On était 10 et donc je dis 10 billets s'il vous plaît. Et on a nos billets, mais pas seulement billets, on a des VIP pass en coulisses avec le groupe avant le concert. Ensuite, on a pu donc assister au concert en première ligne. Et la cerise sur le gâteau, on a pu faire l'after avec eux, donc on a pu faire la fête avec eux après le concert. Un truc de malade. Un jour, mon papa américain m'a proposé d'aller faire un tournoi de golf. Quand je suis arrivée, en fait, j'avais en face de moi Kevin Costner. C'est donc un acteur qui est hyper connu, qui a joué dans le film Danse avec les loups, qui est plutôt beau gosse. Moi, j'étais à l'époque, donc j'étais très jeune, amoureuse de lui. Et finalement, oser parler même à des célébrités, c'est rien d'extraordinaire, quoi. C'est vraiment normal, quoi. Enfin, c'est des gens comme nous. Je pense que tout le monde vit la même chose, quoi. En fait, on a des bonheurs, des malheurs, des échecs, des joies. Mais c'est pareil pour tout le monde. En fait, qu'on soit célèbre ou pas, on est juste des personnes qui essayent d'être heureuses ou d'essayent d'avancer dans la vie. Et finalement, la célébrité, c'est quoi en fait? Évidemment, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des épreuves.
Moi, mon épreuve, en fait, a amené quand même pas si longtemps en arrière à oser recontacter ce grand amour. Je l'ai quitté quand j'avais 16 ans, que je suis allée donc faire mon échange aux États-Unis. La vie a fait que, donc 40 ans après, on s'est retrouvés et aujourd'hui, on a plus 16 ans et on a décidé de rester ensemble pour toujours. Pour revenir au début, ma meilleure amie qui a dit pourquoi on ne retrouverait pas ton premier amour. J'ai pris le relais ensuite, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée et je la remercie pour ça. Ouais. Ça peut être digne d'une scène de film, hein, ça c'est sûr, c'est un peu cucu, mais en fait moi j'avais très très peur, j'étais dans la voiture, je tremblais, je parlais justement à ma meilleure amie pendant des heures avant d'arriver parce que j'étais là, j'ai trop peur. Et en fait en arrivant là-bas, donc ben oui, je lui ai dit, ben ça y est, je suis là. Hein. Et je le vois sortir de son immeuble. On a couru sur la route pour s'enlacer, puis on s'est embrassés. Donc oui, c'était une évidence, quoi. Pas de regret d'être partie, tu veux dire? Bah, en fait, si, évidemment, des fois je me pose la question, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais pas partie? Mais en même temps, je serais pas la même personne. C'est la vie, en fait. Des fois, on fait des choses, on ose faire des choses et finalement, oser, ça ne veut pas dire qu'on renonce. Oser, c'est se donner les moyens de faire des choses. Ben, la vie aussi, elle est ingrate. Des fois, il y a des choses qui se passent et que tu n'as pas osé faire tout de suite et après, c'est trop tard. Donc, oser dire les choses, oser faire les choses, oser même ressentir les choses, ça, moi, j'ai appris qu'il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas attendre. Cette phrase de Jacques Prévert qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». C'est vrai qu'il y a des décisions à prendre et il faut être courageux et audacieux. Et vous avez toute la vie devant vous et il y a plein de choses à faire. Donc lâchez-vous, profitez. En même temps, profitez de chaque instant parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Oser entreprendre avec assurance, avoir l'audace, le courage de... Oh, c'est magnifique. Oh là là, quel bonheur, c'était vraiment...